Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Nous sommes samedi 2 juillet 2022 en direct de Kinshasa, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue et commençons cet élément du journal par la mort de Patrice Emery Lumumba. On en a parlé au courant de cette semaine. Les héros s'est désormais reposé sur la terre de ses ancêtres devant les honneurs des chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi ainsi que les chefs de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, Dalia Abelema. Les pèlerinages de 9 jours qui a retracé les temps forts de la vie de Patrice Emery Lumumba en République démocratique du Congo s'achève ce jeudi 30 juin 2022 à Kinshasa. Avec l'inhumation de son cercueil sur l'avenue qui porte son nom et conduit à l'aéroport international de Kinshasa. À l'échangeur délimité, une imposante statue de Lumumba surplombe un mausolée en verre et en béton où sera conservé ce qui reste de la dépouille de ces martyrs de l'indépendance, une dent ayant valeur de relique. Patrice Emery Lumumba a été neutralisé puis assassiné quelques mois plus tard à 35 ans. Le cercueil a été conduit ce mercredi 29 juin 2022 dans la salle où Lumumba avait prononcé son célèbre discours au Palais de la Nation, siège du Parlement à cette époque. Pour la veillée funèbre, c'est au bureau du Premier ministre que le cercueil a passé sa dernière nuit avant l'inhumation. 5 anciens ministres étaient pris à cette occasion aux côtés de l'actuel chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé. 3 temps forts ont marqué cet état au Palais de la Nation, les dépôts de fleurs par les invités de marque présentant des chefs de l'État d'Afrique du Sud, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Guinée équatoriale et du Royaume des Belges. À cette occasion, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a décoré les 2 compagnons d'infortune de Patrice Emery Lumumba, Joseph Okito, vice-président du Sénat, et Maurice Polo, ministre de l'Éducation, tué dans les mêmes circonstances que Patrice Emery Lumumba le 17 janvier 1961 à Chilantembo, dans le Haut-Katanga, par les séparatistes katangais et des mercenaires belges. Le chef de l'État a remis une médaille de mérite aux représentants de la famille Polo et Okito, une façon pour lui d'honorer leur mémoire. Rappelons que, après la restitution officielle par la Belgique à la RDC de la dent de Patrice Emery Lumumba le 20 juin, les cercueils du héros national congolais étaient arrivés le 22 en République démocratique du Congo et a été transporté dans le Sankuru, sa terre natale, à Kisangani, son fief politique. Un deuil national qui a débuté le lundi 20 juin lors de son acheminement vers Kinshasa s'achève ce jeudi 30 juin 2022. La mort de Lumumba a un autre décès héroïque. La ville de Goma a honoré les sergents décédés au champ de bataille tués par l'armée rwandaise. Les autorités de cette ville ont honoré de façon joyeuse la mort de ces sergents décédés. Suivant le reportage de notre élément du journal. Les obsèques du sergent Mokili Kingombe Munyololo, alias Bébé, ont eu lieu ce lundi 27 juin 2022 à Goma, où une cérémonie d'adieu a été organisée pour honorer sa bravoure. Le gouverneur et commandant des opérations au Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima Kangba, a rehaussé de sa présence à cette cérémonie. Né en 1985, il est décédé le 17 juin dernier, tué par les militaires rwandais à Gisenyi. Enrôlé dans l'armée dès son jeune âge, il faisait partie du régiment cadre des FARDC. Kingombe laisse 6 orphelins et une veuve. Le commandant de la 34e région militaire et les autres commandants ont salué la mémoire de ce vaillant soldat. Inconsolable était la famille biologique du défunt. Guilain Moussapa Bin Montana a fait un témoignage sur son frère et le vœu de la famille. Témoignage du à Kingombe Munyololo Mokili Bébé. Vraiment c'est un garçon voyant, il a fait tout ce que basi anakufa juu ya nchi. Ni garçon mwenye aliingia muarme mu 1998. Sisi kama vile familia yenyewe tunaweza kulomba ku serikali ya Kongo ni kusema basi mtu aisha kutoweka na serikali nayo kama alikufa sous le drapeau. Yenyewe tunaweza kulomba
haiko mingi, ni serikali yetu ishughulikie jamaa, angalia ule veve mwenye anabakia na wale watoto, babapatia hata quelque fasi kwenye banaweza kuikala. Aussitôt la cérémonie finie, le cortège funèbre s'est ébranlé jusqu'au cimetière Chemin du Ciel à Mugunga, où celui que les habitants de Goma qualifient de héros va reposer éternellement. Tu as servi ton pays et tu es mort pour ton pays, va en paix, était mentionné sur la photo du vaillant militaire. Changeons de chapitre à présent pour parler du changement climatique et bien évidemment, F. Bazaïba, le premier ministre chargé de l'environnement, a annoncé les travaux préparatoires du climat qui devront se tenir le mois prochain en RDC. Suivez cet élément, cet extrait. La République démocratique du Congo abrite du 3 au 5 octobre prochain le travaux préparatoires de la 27e conférence de parties signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et c'est dans ces cadres que la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, a appelé à l'implication de tous les gouverneurs de provinces forestières pour la réussite de ces grands événements devant permettre à la RDC d'attirer le projecteur du monde sur elle. L'implication des gouverneurs, pas seulement par rapport aux travaux préparatoires ou les travaux de la COP27, mais aussi d'une manière pérenne, nous avons donc établi cette passerelle-là d'échange d'informations et aussi de mise en œuvre des programmes de développement et de la politique du gouvernemental pour que la RDC puisse revenir et prendre à main son leadership climatologique. En termes de potentiel que nous avons, ces potentiels-là nous renvoient à une responsabilité. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Nous avons évoqué les questions de gouvernance forestière, mobiliser les finances publiques à travers notre potentiel forestier, parce que désormais le gouvernement congolais lie la matière d'environnement à l'économie pour nous amener au développement durable. L'évolution signifie trois choses. La RDC est consciente des enjeux climat autour de ses ressources naturelles. Le pays s'engage à améliorer la gouvernance de ses ressources naturelles. La RDC réclame en outre une compensation équitable pour le service écosystémique fourni au monde par ses forêts, tourbières et autres. Rendons-nous en province à présent pour parler de cette situation de l'insécurité en Ituri. Quelques députés originaires du terroir sont allés palper du doigt pour encourager les éléments des FARDC qui se battent dans les champs de bataille. Suivons cet élément. Banda Vilemba, groupement de la chefferie de Walé Sivonkutu au sud d'Irumu, en séjour pacifié et stabilisé par les forces armées, à l'instar de plusieurs entités du territoire d'Irumu. Des députés provinciaux élus de cette partie de l'Ituri, en séjour dans la région, félicitent les éléments de FARDC pour les actions menées. Je félicite l'armée pour le travail abattu. Pourquoi? Parce que la zone était pratiquement vide. Aujourd'hui, quand même, il y a l'indice de la population ici et là. Et nous avions parcouru avec vous, quand même, partout. Dans des villages, nous avons l'échantillon de la population. Ça, c'est à féliciter du côté armé. C'est encourager l'armée vraiment à continuer sur cet élan. Parce que nous avons remarqué que FARDC a travaillé seul. C'est que FARDC a des capacités, des compétences. Question que l'armée, la nôtre, puisse être de part et d'autre encouragée par nous. Une amélioration de la situation sécuritaire qui a ouvert la voie aux actions de développement. Et dans ces cadres, les différents sites ciblés pour le projet des 145 territoires ont été visités par une délégation composée de ces élus d'Irumu, des ingénieurs de la BSECO, des chefs coutumiers et des commandants de l'armée. Par ailleurs, les forces loyalistes sous les commandements du lieutenant-général Luboya Kashama Johnny maintiennent la pression sur les rebelles ZADF dans la chefferie de Walé Sivonkutu en territoire d'Irumu en vue de vaincre définitivement ces rebelles et restaurer l'autorité de l'État. Changeons de chapitre à présent. Il s'appelle Clément Kapanga, président du parti politique MDCA. Il a fait quelques actions en faveur de la population démunie. Notre rédaction s'est rendue sur place. Suivez cet élément de Josaphat Mwanza, témoin de l'événement. Donner aux pauvres, c'est prêter à Dieu.
Clément Kapanga Ibeki, président du mouvement démocratique pour les Congo à venir, comme d'habitude, a effectué une descente ce mardi à l'orphelinat Hope Fondation au quartier des Bonhommes dans la commune de Matete. Clément Kapanga, père des orphelins, a fait cadeau de plusieurs produits de première nécessité tels que semoule, l'huile, riz, thé, pour citer que cela, accompagné d'une enveloppe. Plairez avec ceux qui plairent, ces enfants ne sont pas orphelins car ils ont Dieu et moi également, dit-il. Par ailleurs, Clément Kapata, président du mouvement démocratique pour les Congo à venir, s'active au grand jour d'apporter son soutien aux orphelins de la République démocratique du Congo. Bana oyo baza orphelin te. Papa na bango azali. Bomi benga si orphelin te. Papa na bino azali. Sengi na nzamba lola. Nzamba lola. Oyo apesa bino bomoi. Azala na bino. Moko na bino akomona bolamu na kati bomoi. Alors, parlons de nouveau les 30 juin à République démocratique du Congo. Vous savez, comme vous le savez, c'était l'un des événements marquants la semaine où les Congolais ont festoyé suivant ces reportages recueillis par Dalia Abelema et Pichou Maïmbi. De 9 jours qui a retracé les temps forts de la vie de Patrice Emery Lumumba s'achève en République démocratique du Congo. Le reste de son corps, sa relique, une dent, a été inhumé le jeudi 30 juin 2022 à l'Échangère où s'est construit son mausolée. En présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, sa famille et plusieurs autres personnalités qu'a eu lieu cette cérémonie. Prenant la parole devant cette foule, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a souhaité un bon retour à l'héros national sur le sol de ses ancêtres. Il a également remercié la Belgique dans son discours d'avoir rétabli la vérité sur cet tragique assassinat. Notons par ailleurs que la relique du tout premier ministre a foulé le sol quinois après sa longue tournée dans le Sankourou le 22 juin 2022. La journée du 30 juin également ne s'est pas passée inaperçue. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est adressé à la nation à l'occasion de la 62e anniversaire marquant l'indépendance de la République démocratique du Congo. À cet effet, Félix Tshisekedi a émis plusieurs vœux et a adressé plusieurs questions. Suivez le commentaire de Dalia Abelema. Il s'est adressé à la nation à l'occasion de la célébration de la fête nationale de l'indépendance de son pays, la République démocratique du Congo, le jeudi 30 juin 2022. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a structuré son discours sur plusieurs sujets, à savoir l'état de siège, l'attaque du M23 à la RDC, la force régionale EAC et autres. Concernant l'état de siège, les garants de la nation s'est visiblement montré satisfaits. La célébration de ce jour a lieu dans un contexte sécuritaire particulièrement préoccupant qui affecte notre existence en tant que nation. Comme nous le savons, notre pays fait face à une énième agression de la part du Rwanda qui agit sous couvert du mouvement terroriste M23 et ce, en violation de tous les accords et traités internationaux. Un discours à un autre. Martin Fayulu, lui aussi, s'est tenu son discours. Le président du parti politique SID a tenu un discours où il a adressé au peuple congolais à l'occasion de la 62e anniversaire de l'indépendance. Plusieurs propositions ont été faites pour sortir du pays dans les crises. Voici son intégralité. Le président du parti politique SID, Martin Fayulu Madidi, s'est adressé à la population le jeudi 30 juin 2022, faisant un bilan sur plusieurs questions qui rongent son pays, la RDC, pour enfin proposer quelques pistes de solutions. Martin Fayulu Madidi propose à la RDC de faire ce qu'a fait la Belgique en mettant en place au Congo une commission sur le passé colonial, afin d'engager de pourparlers avec la Belgique et répartir sur les bases solides. J'exhorte les élites congolaises à se remémorer les combats de nos pères de l'indépendance pour leur emboîter le pas. Rejoignez les jeunes des mouvements citoyens et les jeunes artistes engagés dans les combats pour la démocratisation
et la libération de notre pays. Pour l'autorité morale de décider, les élections doivent avoir lieu dans les délais et pas de glissement possible. Nous voici à 18 mois des élections générales de 2023. Ces élections doivent avoir lieu dans les délais prescrits dans la Constitution. Pas de glissement possible. Par conséquent, pour que les élections soient impartiales, transparentes et apaisées, la Cour constitutionnelle, les conseils d'État, la CNI, la loi électorale, la loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs, ainsi que le calendrier électoral doivent faire l'objet d'un large consensus entre les parties prenantes. Il fait par ailleurs appel à la communauté internationale qui avait facilité l'accueil de ces réfugiés chez nous, prennent de responsabilités. Parlons, pour terminer ce journal, la situation sécuritaire de la RDC dans la partie Est menacée par l'M23, soutenue par le Rwanda, était au centre des échanges du Conseil de sécurité de la MONUSCO, présidé par le représentant spécial du secrétaire général de la MONUSCO, Bintou Keïta. Suivant ces commentaires recueillis par Dalia Abelema. En face de plusieurs pays, de différents continents, la représentante spéciale du secrétaire général de la MONUSCO, Bintou Keïta, a évoqué la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo par le mouvement terroriste M23 soutenu par le Rwanda, causant plusieurs dégâts et meurtres de Congolais dans cette partie est de la RDC. Plusieurs différents avis ont été donnés par chaque pays présent dans ces assises sur la situation qui traverse la République démocratique du Congo, menacée par le Rwanda et ses alliés. Présidente, distingués membres du Conseil, je vous remercie de cette nouvelle opportunité de m'adresser à vous afin de vous présenter une mise à jour sur l'évolution de la situation en République démocratique du Congo, telle que mise en exergue dans le dernier rapport du secrétaire général. Depuis mon dernier exposé au Conseil de sécurité en mars, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo s'est malheureusement beaucoup détériorée, en raison notamment de l'intensification des attaques du mouvement du 23 mars, M23, contre la population civile. C'est la fin de ce journal de la semaine. Je serai très heureux, mesdames et messieurs, de vous retrouver ici. Même plateau, même chaîne, même heure et avec les mêmes plaisirs. Au revoir.